Bonjour, je m'appelle Moshe et j'aimerais vous parler de ma religion, le judaïsme, qui compte environ 14 millions de pratiquants à travers le monde. Beaucoup vivent en Israël, mais tous ne sont pas israéliens. Ceux qui évoluent en dehors d'Israël forment ce que nous appelons la diaspora. Je vis en Europe, donc je fais partie de ce groupe. Nous sommes également la plus petite religion monothéiste, c'est-à-dire que nous croyons en un seul Dieu. Bien que le judaïsme soit la plus petite religion et la plus ancienne, elle est monothéiste. Certaines personnes trouvent que les termes juif ou judaïsme sont un peu complexes. En fait, une personne naît juive lorsque sa mère est juive. Même si cela ne s'applique pas à tous car certains se convertissent au judaïsme. En outre, on peut différencier les juifs car ils ne se ressemblent pas tous. Il existe même des différences dans la façon dont nous vivons notre vie juive. Certains s'assimilent aux cultures dans lesquelles ils vivent et deviennent moins stricts dans le respect des coutumes et pratiques traditionnelles. On les appelle des juifs libéraux ou réformés. Ma famille est orthodoxe, autrement dit traditionnelle, alors nous sommes restés proches de nos traditions. Il y a même des juifs qui ne croient pas en Dieu, mais chaque communauté juive est distincte. Notre principal livre saint est la Torah, que Dieu a révélée à Moïse sur le mont Sinaï. C'est pourquoi nous l'appelons les 5 livres de Moïse. La plupart de nos textes sont en hébreu, mais nous avons aussi quelques textes écrits en arménien ou en grec. Notre relation avec Dieu est plus importante que tout. C'est une alliance d'amour qui guide notre vie quotidienne. Nous croyons que Dieu nous aime d'une manière particulière. En effet, nous avons pour tâche de nous aimer les uns les autres, de rendre justice, d'entendre la parole de Dieu et la mettre en pratique. Chaque garçon juif doit être circoncis le 8e jour après sa naissance afin de symboliser cette alliance. Plusieurs règles guident notre comportement envers Dieu et nos semblables. Elles sont appelées mitzvot ou commandements. Les 10 commandements sont les plus célèbres d'entre eux. Mais vu que nous évoluons constamment, la vie d'aujourd'hui est nettement différente de celle du temps de l'ancien Israël, une région de nos jours composée du Liban, d'Israël, d'une partie de la Syrie et aussi de la Jordanie. C'est pourquoi nous avons besoin d'aide pour interpréter ces commandements afin de les appliquer correctement dans nos vies. Les rabbins, nos chefs religieux, discutent et enseignent ces règles d'Halacha, c'est-à-dire la loi juive. En hébreu, Halacha signifie aller ou marcher. Le Halacha signifie donc le chemin de la vie juive. Un grand nombre de règles halachiques ont été écrites dans des textes importants appelés le Talmud. L'apprentissage de nos traditions est très important pour nous et fait partie de notre éducation. Cependant, chaque règle est fondée sur la Torah, qui est l'expression de l'amour de Dieu pour nous, et chaque règlement doit être accepté par la majorité de la communauté. Et puisque tout change autour de nous en permanence, nous ne cessons jamais de discuter de ces lois. Notre tradition ne consiste pas seulement à répéter ce que nos ancêtres ont fait, mais aussi d'apprendre de ce qu'ils nous ont légué pour enfin vivre une vie saine. Nous passons une bonne partie de notre temps à la synagogue. Le mot synagogue, d'origine grecque, signifie « maison d'assemblée ». C'est notre lieu de prière, d'apprentissage, mais aussi de célébration. Auparavant, nous avions un temple à Jérusalem, qui était le centre de notre vie religieuse, culturelle et économique. Malheureusement, il a été détruit. Le mur des lamentations est la seule chose qui reste de celui-ci. Ma famille et moi allions visiter Jérusalem une fois l'an. C'est un endroit qui me lie à mon histoire juive, qui m'est très importante, bien qu'elle n'ait pas toujours été joyeuse. La Shoah, au cours de laquelle les nazis ont tué de nombreux juifs durant la Seconde Guerre mondiale, est un événement qui nous rappelle de ne pas abandonner. Les rites et les fêtes qui célèbrent notre alliance avec Dieu sont très significatifs dans la vie des juifs. Laissez-moi vous raconter certaines de mes préférées. Tout d'abord, il y a le Shabbat, qui est jour de repos. Il dure du vendredi soir à la nuit du samedi, car les jours juifs commencent au coucher du soleil. La Torah nous enseigne que Dieu a créé le monde en 6 jours et il s'est reposé le jour suivant. À l'instar de Dieu, nous nous reposons également le 7e. Ce Shabbat est une occasion spéciale. J'ai eu 13 ans cette semaine, alors nous allons donc célébrer ma bar mitzvah. Ça signifie que je suis maintenant un fils du commandement. Une cérémonie aura donc lieu à la synagogue. Je suis un peu anxieux car je dois lire la parasha, la portion hebdomadaire de la Torah. Ce qui rend les choses encore plus difficiles, c'est qu'elle est écrite en ancien hébreu. Comme si lire à haute voix devant une synagogue pleine n'était pas assez stressant. Heureusement, il y a une fête après. Je recevrai de nombreux cadeaux et ma petite sœur y sera. Selon notre tradition, les filles deviennent adultes à l'âge de 12 ans. C'est à ce moment-là qu'elles deviennent filles du commandement. Outre le Shabbat, ma fête préférée est la Pessah, qui est un souvenir de notre exode de l'esclavage en Égypte.
Dieu nous a libérés et, sous la direction de Moïse, nous a conduits vers la terre promise. Cet événement est à l'origine de notre identité, a toujours lieu au printemps et dure 8 jours. C'est au cours de celui-ci qu'il nous a donné la Torah. La veille au soir, nous avons le dîner de Pâques, où nous ne mangeons que des aliments qui nous rappellent l'ancien Israël. Cela signifie que nous ne pouvons rien manger qui contienne du chametz, ou levain, car les Juifs de l'époque devaient partir rapidement et n'avaient pas le temps de laisser leur pain levé. J'aime beaucoup la recherche du chametz, la veille de Pessah qui est toujours très amusante et symbolise le rejet de l'arrogance ou de l'orgueil dans notre maison. En conclusion, le judaïsme est l'amour de Dieu, l'apprentissage de la Torah, la bienfaisance envers autrui et la justice.